Si en ce moment, les résultats dans votre business ne sont pas à la hauteur que vous espérez, voire même en baisse, et que vous mettez beaucoup d'efforts pour des résultats décevants, il va être extrêmement important d'écouter ce podcast. Bienvenue ici Joanne Yangting, et dans ce podcast, je vais partager avec vous les 5 raisons pour lesquelles aujourd'hui, votre business est certainement à l'arrêt, en stagnation, voire en décroissance. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier, un contexte de crise. Nous sortons d'une pandémie qui a duré un peu plus de 2 ans. Nous ne sommes même pas vraiment sortis. Nous enchaînons sur un contexte difficile avec une guerre en Europe. Nous avons également pas mal d'actualités plombantes, notamment les élections présidentielles qui, il faut être honnête, ne sont pas très fun et agréables, encore moins, on va dire, en termes de standards très élevés par rapport à nos attentes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, on se demande, est-ce que c'est le contexte ? Ou est-ce que ça vient de nous ? Et surtout, que faire de nos business ? Que faire de nos entreprises qui sont importantes pour nous ? Et si aujourd'hui vous vous épuisez et que vous avez l'impression que tout est plus lourd, compliqué, alors que vous avez les mêmes choses avant, que vos résultats stagnent, que vous avez l'impression que l'attention, l'engagement de vos prospects et clients est en chute libre, que la concurrence devient féroce et que vous vous demandez si c'est la crise, comme je l'ai dit, ou s'il y a un problème qui vient de votre business et vous avez du mal à comprendre d'où vient le problème, je vais vous dire, il y a 5 raisons en ce moment qui font qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas là où vous voulez être dans vos affaires. Et quand les temps sont comme ça, les temps sont durs, il faut le dire, le contexte n'est pas évident, on ne peut pas le nier, on ne peut pas l'ignorer, il va être essentiel de comprendre quelque chose. Il va être essentiel de comprendre que même si le contexte peut être responsable de ce qui se passe, ça n'empêche pas que vous devez toujours, surtout dans ce genre de contexte, adopter 4 principes. Le premier principe, c'est de rassurer dans votre communication. Je sais quand les temps sont durs, qu'on a du mal à vendre et quand on veut vendre plus, on a tendance à être beaucoup plus pushy, à vouloir être plus agressif dans la vente, à vouloir vraiment, même parfois un peu s'énerver et pousser les prospects à acheter. C'est la pire chose à faire. En ce moment, vous devez plutôt dans une posture de rassurer votre audience, de rassurer vos clients aussi, vos prospects, de les faire se sentir en sécurité. Parce que dans ce genre de contexte, la notion de sécurité est extrêmement importante et vous devez être cette personne ou cette entreprise, cette marque qui apporte les bonnes énergies dans ce moment d'énergie basse. Deuxième chose, vous devez faire preuve de patience. Ce qui signifie que peu importe maintenant ou de façon globale, il y a des cycles, il y a des rythmes, j'en ai parlé dans un précédent podcast dans lequel j'ai abordé justement là pour le coup, j'aborde le business, mais dans le podcast précédent, j'avais parlé d'énergie, de comment retrouver votre énergie dans ce contexte. Donc je vous invite à aller l'écouter après celui-ci si vous voulez travailler sur vous. Mais il y a un travail sur vous en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, de patience. De comprendre que tout est une question de rythme. Il y a des rythmes qui sont beaucoup plus rapides, actifs, etc. Et des rythmes un peu plus passifs et des périodes un peu plus passives. Et surtout qu'il faut les comprendre et qu'il faut dans ces périodes-là, faire preuve de plus de patience que d'habitude. Mais il faut toujours être patient. L'autre point, protéger votre énergie. Et j'en ai beaucoup parlé dans le précédent podcast. Il est essentiel en ce moment de changer votre focus et de vous mettre sur les choses qui vont permettre d'être plus en expansion, plus en créativité, plus dans des capacités de réflexion, de lucidité. Parce que oui, dans ce genre de contexte, on peut perdre la lucidité, on peut perdre la capacité à prendre des décisions qui soient claires parce qu'on est un peu en mode survie, en mode panique. Et le dernier point, et celui-là il est fondamental, c'est de prendre les responsabilités de votre business. Ce qui veut dire que là, dans ce contexte, je suis sûr que vous avez peut-être envie de dire que c'est la faute du gouvernement, de la crise, etc., ou que les gens ont peur et ça vous saoule. Faut pas raisonner comme ça, faut toujours prendre les responsabilités, et les 3 points précédents, c'est votre responsabilité. La façon de vendre, de communiquer, la façon de faire preuve de patience et de mieux gérer le creux éventuel pour repartir, et surtout la capacité à être dans une bonne énergie qui va vous permettre d'avoir la lucidité pour appliquer les 5 points dont je vais vous parler juste après. Parce qu'il y a toujours une notion de mindset. Même si je veux donner des concepts qui sont purement liés au business, au marketing et à ce qui va toucher à la stratégie, il faut toujours rester dans comment vous prenez les responsabilités et les décisions pour naviguer
dans ce genre de contexte, parce que nous sommes dans une navigation de crise, il faut le dire, et surtout une navigation dans l'incertitude, une navigation qui se fait en temps de presque de tempête, pas parce que c'est la tempête qu'on abandonne le navire, au contraire. Donc, chaque saison de votre business nécessite et vont nécessiter un nouveau vous. Ça, c'est ce que j'ai expérimenté moi, c'est ce que j'expérimente avec mes clients et c'est ce que je transmets à mes clients que j'accompagne à tout niveau du business. C'est que à chaque fois que vous arrivez à un palier, il y a le palier de je me lance, traverser du désert et enfin je vais pouvoir vivre de mon business. Ensuite, le palier de je suis rentable et je le reste et je commence à avoir ce qu'on appelle du momentum, donc de l'élan, de la récurrence dans mes ventes. Et là, vraiment, je commence à voir que mon business tient la route sur le long terme. Et ensuite, il y a les paliers, réussir à créer de la croissance, les paliers qui sont liés également, et ça c'est extrêmement important, à la scalabilité, au développement et puis aussi au fait que l'activité puisse s'adapter au monde qui change. Bref, à chaque fois, ça demande un nouveau vous. Et si aujourd'hui vous êtes à l'arrêt en stagnation, c'est que les anciens schémas qui vous ont amené là ne permettent pas de passer au niveau supérieur. Ça veut dire que vous avez des fonctionnements dans votre business, des process, des stratégies, des façons de communiquer, des façons de gérer votre business, des façons de penser ce qui se passe dans votre tête qui aujourd'hui ne sont pas compatibles avec là où vous voulez aller. C'est très simple de s'en rendre compte. Si vous évoluez encore, et si vous écoutez ce podcast, et le podcast Game Entrepreneur, d'ailleurs je vous invite toujours à partager le podcast, à en parler et à me laisser les étoiles sur iTunes, c'est important pour le référencer. Si vous écoutez ce podcast, vous êtes conscient d'une chose fondamentale qui est que vous êtes en développement. Ce qu'on appelle le fameux développement personnel, la croissance personnelle. Vous êtes en croissance. Et quand vous évoluez, vous vous rendez compte que peut-être que les choses que vous aimiez faire commencent à vous lasser. Vous perdez la flamme parce que vous n'apprenez plus, il n'y a plus le challenge. Je m'adresse aussi beaucoup aux multipotentiels qui se retrouvent dans ça. Peut-être aussi que vous attirez une clientèle qui ne vous correspond plus, qui n'est plus dans les ambitions ou dans le positionnement que vous avez aujourd'hui. On va y revenir. Que vous mettez aussi beaucoup plus d'efforts pour faire des choses que vous faisiez facilement avant. Voire carrément, vous commencez à procrastiner, à repousser. Ça, ce sont des signes que justement, vous avez besoin de vous réinventer et besoin de comprendre où ça bug, de corriger et de changer. Vous connaissez la folie selon Einstein, qui est de faire la même chose en espérant des résultats différents. Donc aujourd'hui, votre business, comme le monde qui est dans une phase de changement, de crise, parce que la crise, c'est un chaos d'une phase de changement, on est en train de créer des nouveaux paradigmes, un nouveau monde, et on dit, mais quel va être ce nouveau monde ? Celui qu'on va créer. Donc aujourd'hui, vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous décidez de créer ? Comment vous vous réinventez ? Comment vous pivotez ? Comment vous évoluez ? Comment vous changez ce qui va vous permettre de relancer la machine ? Je vais vous dire une chose. Je sais que ça rendrait du rêve de se dire que votre business va être pérenne et que ça va toujours bien marcher, que vous aurez trouvé un système et que ça ira bien pour la suite. Ce serait de la malhonnêteté intellectuelle. Il y a un de mes mentors qui m'a dit très très tôt, Johan, ton business sera toujours cassé. Et ton rôle, ce sera toujours de régler des problèmes, de résoudre des problèmes. Donc tu ne peux pas entreprendre si tu n'aimes pas résoudre des problèmes. Et nos métiers, en tant qu'entrepreneurs, c'est de résoudre des problèmes. Déjà les problèmes de nos clients, parce que c'est la mission même de nos entreprises, mais également les problèmes dans notre entreprise. Parce que le marché il bouge, le monde bouge, votre clientèle bouge. Il y a des concurrents qui arrivent, qui partent, il y a des nouveaux fonctionnements, de nouveaux paradigmes, il y a des choses qui se passent dans le monde. Il y a tout est interconnecté. Et le monde change, le changement est une constante. Et oui, le changement est une constante. Donc aujourd'hui, vous devez prendre la décision de comment vous allez faire évoluer les choses. Et si aujourd'hui, votre business est à l'arrêt, voici les 5 raisons et les 5 piliers sur lesquels vous pouvez aller explorer pour tester des choses, évoluer, changer, corriger, pivoter, peu importe. La première chose, c'est votre positionnement. Je vais vous dire une chose, la majorité de vos clients vont pas aller uniquement là où la promesse est la meilleure, là où tout de suite c'est les meilleurs tarifs, etc. En priorité, la première chose déjà qui va les attirer, c'est l'offre qu'ils comprennent, l'offre qui est claire et qui est claire pour résoudre leurs problèmes. Donc si on ne comprend pas ce que vous faites, si vos prospects ne savent pas ce que vous pouvez leur apporter, s'ils ne voient pas ce que vous leur apportez, surtout dans ce genre de contexte,
ou alors que c'est pas leur priorité. Qu'est-ce qui va se passer? Ils auront voir ailleurs, c'est un fait. Donc, votre positionnement, c'est comment sur ce marché, vous avez une place qui est différenciante par rapport aux concurrents, qui est claire, où les personnes vont se dire, je vais aller chez cette personne parce que ce qu'elle propose, c'est vraiment ce que je veux. Donc là, c'est vous déjà, comment vous êtes positionné. Le positionnement en point de vue marketing. Donc, votre positionnement, c'est comprendre concrètement ce que vous faites, ce que vous pouvez apporter et quelle est votre place sur ce marché où il y a plusieurs solutions qui existent et votre solution est adaptée à un type de clientèle très spécifique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mes clients et si ça vous intéresse de discuter de ça, vous pouvez me contacter via le lien que je vous ai mis dans le descriptif du podcast. Mais si aujourd'hui, c'est la plus grosse demande que j'ai de la part de mes clients qui ont déjà du business, c'est revoir leur positionnement. Parce qu'il n'est pas clair, ou que eux-mêmes sont pas au clair, surtout les multipotentiels, où ça part un peu dans tous les sens. Donc la première chose sur laquelle aujourd'hui ça peut ne pas fonctionner, c'est que votre positionnement n'est pas clair, ou pas bon, ou pas assez différenciant, pas assez impactant. C'est une question d'image de marque, de positionnement, de rayonnement. Et il y a aussi, derrière le positionnement, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. C'est votre posture, votre énergie, votre leadership, si c'est vous que vous vendez directement en tant qu'expert. Donc tout ça qui rentre en jeu et qui fait que c'est vous. C'est vous qui... il y a un changement à faire en vraiment comment vous vous positionnez, quelle est votre posture sur ce marché. Et même au-delà, même si on ignore la concurrence, vous, comment vous êtes debout là et comment vous rayonnez pour que les gens aient envie de venir vous voir. C'est une question de rayonnement, de positionnement, d'attraction et également de clarté. C'est la première chose qu'il va falloir creuser et peut-être changer. La deuxième, c'est ce qui vient juste après le positionnement, c'est parce que le positionnement, c'est l'extension de ça finalement, les deux sont connectés, c'est l'offre. Votre offre n'est pas irrésistible. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, votre offre, une offre, c'est quoi? C'est ce que vos clients achètent. C'est pas un produit, c'est pas un service, c'est pas une formation, c'est pas un coaching, c'est pas du consulting, c'est pas un produit artisanal, c'est pas une œuvre d'art, c'est pas une musique. C'est pas ça une offre. En fait, c'est pas ça, c'est le produit ou le service. L'offre, c'est la valeur que ça apporte à vos clients. C'est la valeur. Donc, comment vous présentez votre offre et comment vous la vendez, c'est ça qui va attirer vos clients et qui va faire qu'ils vont acheter. Donc aujourd'hui, peut-être que votre offre n'est pas assez impactante ou peut-être que votre offre était à un moment, mais le marché a évolué, la concurrence s'est alignée ou a élevé le niveau, il y a une nouvelle logique. Dans le game, ça peut être la tarification, le format, peu importe, ça dépend vraiment dans quel domaine vous êtes. Ce qui fait que votre offre aujourd'hui, soit elle n'est pas tout court depuis un moment, soit elle n'est plus irrésistible et il faut la rendre de nouveau irrésistible ou il faut créer quelque chose d'irrésistible. Donc là, encore une fois, soit on repart de zéro, soit on crée une nouvelle offre, soit on fait évoluer son offre, ça dépend de chaque cas. Ça vient de votre offre, ça c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que personne ne vous connaît. Vous n'êtes pas visible. Bon, ça paraît évident, mais vous manquez de visibilité. Et vous l'avez vu, je l'ai mis qu'en troisième. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes veulent être visibles avant même d'être clairement positionné ou d'avoir une offre irrésistible. Si vous êtes visible, mais que vous n'avez pas un positionnement clair et une offre qui est intéressante, vous avez juste une passoire. Les gens vous voient, mais ils savent pas. Ils vous voient, mais ils savent pas comment aller plus loin avec vous ou qu'est-ce que vous pouvez leur proposer. Donc les deux précédents sont extrêmement importants. Donc au-delà de ça, donc il faut comprendre que personne ne vous connaît, donc il faut être visible au bon endroit, il faut communiquer, il faut qu'on sache par rapport à votre positionnement, par rapport à votre offre, ce que vous pouvez apporter sur le marché, et il est vraiment important que vos prospects et donc futurs clients soient conscients que vous existez. Quatrième chose, là ça vient purement de vous. Et oui, il y a toujours un soi, même dans le marketing. Vous êtes encore paralysé, bloqué par des croyances limitantes et peut-être un manque de confiance ou d'estime ou un syndrome de l'imposteur ou simplement un problème de focus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être tombé dans quelque chose que je vois et si je vous en parle, c'est vraiment parce que je suis passé par là et que avec mes clients, c'est ce que j'identifie très souvent. C'est que vous êtes arrivé là, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez peut-être que vous êtes beaucoup battu, vous avez peut-être réussi à faire tourner le business, parfois très bien, parfois un peu moins bien, c'est peut-être encore instable, mais vous commencez, quand c'est en période difficile, à beaucoup regarder
ce que font les concurrents, ce que font les autres. Vous commencez à vous dire que ça vaut pas le coup parce que l'autre font la même chose. Vous commencez à vous dire mais je suis plus à la hauteur, je suis pas à la hauteur. Vous remettez tout en question parce que ça va moins bien dans votre business. Parce que votre business traverse une période difficile, vous remettez tout en question. Pensez à votre vie parce que le business c'est l'extension de nos vies, c'est une croissance personnelle accélérée. Quand vous êtes dans le business, dans le business, on est attaché aux résultats et notre seul indicateur, c'est la rentabilité et l'argent qui rentre et qui sort. C'est très binaire et c'est ingrat. Mais dans la vie, quand il y a un moment où ça va moins bien dans la vie, il y a toujours une raison. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau de peut-être de la santé et l'énergie, donc de votre corps, ça peut être dans votre mental, ça peut être dans peut-être aussi à un moment où vous vivez quelque chose de difficile en conflit avec quelqu'un ou avec un ami, ça peut être des moments difficiles ça peut être un deuil, ça peut être quelqu'un qui va pas bien dans votre entourage. Bref, peu importe, il y a toujours une raison qui fait qu'on ne va pas bien dans la vie. Il y a des choses qui se passent dans la vie et c'est comme si, quand il se passe quelque chose dans un domaine très spécifique, vous remettez toute votre vie en question. Et ça, on le fait parfois. Et ça, nous le faisons tous par moments. Mais si on est lucide, il y a des moments dans la vie où, je prends un exemple en sport, ça m'est déjà arrivé de me blesser et d'être dégoûté et de pas être bien. Mais est-ce que ça veut dire que ma vie est foutue ? Non, même si c'était mon métier, ce serait peut-être un petit peu en grande partie le cas et ce serait mon gros focus de devoir récupérer, mais vraiment en fait il y a un truc qui se passe, c'est que les moments où par exemple je peux pas faire beaucoup de sport parce que j'étais blessé, j'en ai profité pour travailler sur d'autres choses parce que d'autres choses allaient bien. Il y avait finalement la santé, une partie de mon corps était blessée, je savais que j'allais récupérer, je profitais pour travailler sur moi, sur d'autres activités, sur d'autres projets, les relations, je continuais à avoir des personnes, bref, en fait on rééquilibre avec d'autres choses. Donc il faut pas non plus que votre business devienne le centre de votre existence. C'est comme dans la vie, si une relation ou un projet ou quelque chose devient le centre de votre existence, c'est très fragile. Donc la vie ne tourne pas qu'autour du business. De même que quand ça va pas bien en business, c'est pas lié directement à vous. Pas parce que le business va bien que vous êtes nul qu'il faut tout remettre en question. Non, comme je l'ai dit, il faut juste prendre ses responsabilités et différencier la faute de la responsabilité. C'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité de faire quelque chose. Donc, c'est à vous de mettre en place des décisions, de développer des compétences, etc. Donc, quand je dis croyance limitante, c'est peut-être un problème d'estime ou de confiance, c'est que vous commencez peut-être à perdre cette énergie, cette confiance qui vous a amené là, et qu'il est important de la redévelopper, de redevenir aussi, s'il le faut, autour, parce que la confiance, c'est aussi lié à la notion de compétence et de perception de nous-mêmes, et de notre capacité à réussir, et l'estime sur l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc, il est important, à ce moment-là aussi, comme vous l'avez compris, peut-être d'apprendre, de vous former, de prendre du recul, de peut-être développer de nouvelles compétences ou approfondir des compétences. Dans ces phases-là, c'est le moment où il faut faire un travail sur soi et aussi se former. Clairement, il ne faut pas rester figé. Et le dernier point, c'est que vous n'avez pas de système de stratégie. Comme j'ai dit, vous êtes figé dans le temps, peut-être que vous aviez un système ou une stratégie qui jusque-là fonctionnait, mais qui aujourd'hui est peut-être obsolète. Et je peux vous dire que sur tout le temps dans lequel je suis dans le business, il y a des principes, il y a des fondamentaux qui sont toujours là. Attirer, fédérer, convertir, fidéliser, les grands concepts des relations avec les clients, de l'art de convaincre, de l'art de vendre, tout ça est toujours là. Par contre, les façons de le faire sont différentes. Il y a une méthode où il suffisait de faire juste des articles de blog, mettre en lien, ensuite les tunnels de vente ça carburait. Maintenant les gens ils connaissent un peu les funnels, ils sont habitués, donc il faut créer beaucoup plus de liens et de confiance directe. Bref, il y a toujours eu des saisons où les trucs marchaient très bien et après le marché s'adapte, il connaît et il faut réussir à surprendre un peu plus, à créer plus de liens, plus de confiance. Car quand la concurrence commence à beaucoup arriver, ça devient plus féroce je dirais pas que c'est un duel parce que j'aime pas le côté, il y a une notion de compétition, mais c'est pas dans la force, c'est plutôt dans le côté, vos clients, ils ont beaucoup de choix. Donc c'est très ingrat aussi parce qu'ils sont beaucoup plus volatiles et comme il y a plus de choix, ils vont aller là où c'est mieux pour eux. Donc c'est à vous d'élever le niveau, mais c'est aussi à vous de créer plus de confiance. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas vraiment de stratégie pour ça, que c'est un peu le chaos, c'est au feeling, que vous faites des choses sans mesurer, sans savoir vraiment si c'est impactant ou pas, vous avancez à l'aveugle. Ça veut dire que vous pilotez un avion sans instrument, dans la nuit noire.
C'est pas la pleine lune et le ciel n'est pas dégagé. Donc, ce qui fait que vous vous retrouvez vraiment dans... Ouais, voilà, vous n'avez pas de système, pas de stratégie et vous êtes dans un chaos total. Et là, c'est un cas très courant aussi que j'observe, c'est que l'important aujourd'hui, c'est que si vous êtes à l'arrêt, c'est qu'il est temps de remettre une stratégie cohérente ou de changer quelque chose qui était obsolète. C'est comme les pièces dans les voitures, quand c'est usé, il faut changer. Donc, vraiment, vous avez vu, si aujourd'hui c'est à l'arrêt, il y a peut-être le contexte, je ne sais pas, ça dépend vraiment de vos business, mais il est important de prendre votre responsabilité, parce que même si c'est le contexte, justement, comme il y a du contexte, soit on se dit j'attends, mais on ne sait pas combien de temps, soit je prends les décisions temporaires ou définitives en termes de positionnement, en termes d'offres, ou même d'offres, soit créer quelque chose autre en attendant, etc., je ne sais pas, en termes également de visibilité, de stratégie, en termes de travail sur soi, de compétences à développer, en termes de nouveaux systèmes, stratégies à mettre en place, bref, vous devez absolument changer. Il y a du changement. Ça peut être un peu de tout, ça peut être l'un ou l'autre, ça dépend de votre cas. Si vraiment vous voulez qu'on en discute, avoir un diagnostic et voir comment moi je peux vous aider, je vous ai mis un lien en descriptif et vous aurez la possibilité, si c'est ok et si je peux vous aider et que j'estime que je peux vous aider, de pouvoir travailler ensemble. Donc je vous ai mis le lien dans les notes du podcast si vous voulez qu'on en discute, prendre un rendez-vous et aussi avoir un diagnostic sur votre business aujourd'hui pour comprendre d'où ça pêche. Et ça vous engage à rien. Après vous verrez si vous voulez bosser avec moi, mais en tout cas je pense que c'était important pour moi de le partager parce que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui disent qu'en ce moment c'est un peu plus dur que d'habitude. J'ai aussi des clients avec qui on travaille sur ça et ça aide beaucoup, donc c'est pour ça que je voulais en parler dans le podcast. Donc à vous de voir, à vous d'aller en descriptif si vous voulez qu'on en parle, et j'espère que ça vous aidera à identifier un peu par vous-même ou ensemble ce qui peut clocher aujourd'hui, mais n'oubliez jamais que peu importe ce qui se passe, un entrepreneur prend toujours les responsabilités de son destin. Voilà ce que je voulais partager avec vous, j'espère que ça vous aura aidé et ça aura aidé à déculpabiliser aussi, à éclaircir les choses. Vous avez le pouvoir, n'oubliez pas d'être patient, de faire preuve de rythme, et je vous invite très fortement à écouter le dernier podcast que j'ai publié avant celui-ci, si vous voulez faire un travail sur vous, en introspection et sur votre niveau d'énergie, si essentiel pour avoir la lucidité, l'énergie et les capacités de prendre les bonnes décisions pour votre business. Parce que c'est votre rôle en tant qu'entrepreneur leader de prendre les bonnes décisions pour votre activité, pour votre avenir. Et si ça vous intéresse qu'on en discute, je compte sur vous. Voilà pour le podcast d'aujourd'hui, je vous souhaite une excellente continuation et puis n'oubliez pas de partager le podcast, d'en parler autour de vous, de me laisser l'étoile sur iTunes et surtout, continuez de kiffer le game.